Vous suivez cette édition spéciale dédiée à la femme, car nous sommes effectivement ce jour 8 mars 2016 et ce sont les femmes qui sont à l'honneur, on va le dire ainsi. Alors à cette heure, mesdames et messieurs, nous faisons place à la chronique du jour et c'est une dame que nous recevons sur ce plateau pour la chronique de ce jour donc. C'est Rosalie Ouedraogo qui est là pour parler d'environnement, également pour parler de la femme aujourd'hui. Bonjour Rosalie, comment tu vas? Bonjour Alida. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonne fête de femme à toi. Merci, à toi pareillement. Merci bien. Alors comme tous les mardis, elle est sur ce plateau pour parler des questions relatives à l'environnement. Et spécialement pour ce jour, mesdames et messieurs, nous allons parler de femmes et d'environnement. Quelle opportunité pour notre cher pays, le Burkina Faso. Alors Rosalie. Effectivement, à cette occasion, nous avons choisi naturellement de parler de la femme, de mettre la femme en avant face à la dégradation de notre environnement. Et il faut rappeler que la femme est le socle sur lequel repose la cellule familiale. Voilà, mais malheureusement, ces femmes, la pauvreté bien sûr au Burkina a un visage féminin. Et toutes ces femmes qui représentent plus de 52% de la population se battent tous les jours pour prendre soin de la famille qui est une cellule très importante pour la société. Alors il faut rappeler que dans la société africaine de façon générale, les femmes ont été longtemps marginalisées. Et cette situation demeure. Mais il y a plus d'une décennie qu'un groupe de femmes s'est mis en avant, un groupe de femmes intellectuelles bien sûr, s'est mis en avant pour défendre. Intellectuelles, bien sûr. Oui, parce qu'il faut défendre l'intérêt général des femmes face bien sûr devant les autorités. Voilà, ce qui donc, sont il faut avoir censées. les compétences requises. Voilà, il faut avoir les compétences requises pour lutter pour l'ensemble des femmes burkinabées qui vivent majoritairement dans les zones rurales. Voilà, donc la vraie femme burkinabé se trouve dans la zone rurale au pays avec des conditions de vie pas très faciles face bien sûr à ces changements climatiques. Voilà, les femmes se voient de plus en plus marginalisées. Quand on prend en matière d'environnement, la femme constitue un grand potentiel à exploiter pour faire face à la dégradation continuelle de l'environnement. Et de plus en plus, la communauté internationale reconnaît ce potentiel en la femme, bien sûr, par la prise en compte de la question de genre dans les objectifs de développement durable. Des objectifs du millénaire pour le développement qui ont été révisés cette année en objectif de développement durable en donnant une place importante à la femme. Ça change, mais concrètement, on ne constate rien. Ça, c'est un acquis. On ne constate rien, je dirais. La femme, elle est toujours au village. La femme rurale est toujours au village. Elle est toujours, on va le dire, dans les mêmes conditions qu'avant. Oui, mais de plus en plus, elles se réunissent en groupement pour défendre leurs droits. Et il y a beaucoup de projets qui accompagnent les femmes aujourd'hui en matière d'agriculture. Nous savons que les femmes voient leur terre retirer leur terre par des hommes, des terres qu'elles ont mis en valeur, des terres cultivables qu'elles ont mis en valeur qui leur sont retirées par leur mari par exemple. Et de plus en plus, elles se battent pour avoir leur propre propriété pour des activités culturelles. Donc, je vais te reposer la même question. Est-ce que vous allez aujourd'hui, l'homme serait le problème, serait le frein pour le développement de la femme aujourd'hui? L'homme serait... Ça, c'est une grande question que tu me poses, et on ne peut pas vivre aussi sans l'homme, finalement. La femme et l'homme sont deux êtres complémentaires. Et il faut tenir compte des intérêts de l'un et de l'autre. Voilà, on ne peut pas évoluer de façon séparée. Les femmes ont besoin des hommes pour les accompagner, pour les soutenir dans leur quête d'autonomie, et dans le développement économique de notre pays. De la même manière, les hommes ont aussi besoin des femmes. Ils ne peuvent pas évoluer
tout seul pour se dire que le développement nous appartient, la vie nous appartient. Oui, mais non. ce qu'on constate, c'est que les hommes ont plus besoin de la femme pour et entretenir le foyer, prendre soin des enfants. Bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit au départ, la femme, c'est le socle de la famille, de la cellule familiale. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous voyez aujourd'hui, même les femmes intellectuelles, ministres et autres, à la maison, elles jouent le rôle de la femme au foyer. Voilà, donc, elles sont arrivées à un niveau où elles sont obligées de composer avec ces deux dimensions-là. Voilà. Donc ça, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que tout repose sur la femme. Raison pour laquelle les autorités doivent réellement se battre pour que la femme soit autonome. Parce qu'une femme qui est vraiment autonome dans une famille, elle prend soin de la famille, puisque les enfants, même le mari, ça veut dire que c'est une pauvreté qui est éliminée dans la famille, dans la cellule familiale. Donc, comme je l'ai dit, la pauvreté a un visage vraiment féminin et il faut se battre pour éliminer ça. La femme, quand elle se retrouve à faire un travail, elle le fait avec tout son cœur. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est un grand potentiel que l'on peut utiliser pour lutter contre la déforestation, promouvoir des techniques de culture respectueuse de l'environnement et naturellement pour éliminer la pauvreté dans notre pays. Alors Rosalie, on sait déjà, on est unanime là-dessus, hein, il y a une différence déjà physique qui est là entre l'homme et la femme. Alors pour parler de notre thématique femmes et environnement, alors l'agriculture, tu l'as si bien dit, on constate que les hommes viennent retirer les champs des femmes. Oui, justement. Est-ce que la femme pourrait aller jusqu'à apprendre elle-même pouvoir elle seule, à elle-même, pouvoir prendre soin de son champ quand on parle du côté agricole, sans l'aide de l'homme, justement? Bien sûr, elle en est tout à fait capable. Et c'est ce qu'elle réclame d'ailleurs. C'est ce qu'elle réclame. Parce que dans la société burkinabé, de façon générale, la femme cultive dans le champ de l'homme. Et les fruits de cette activité-là appartiennent à l'homme. Et c'est de façon générale, elle pourra le faire elle-même. Elle peut. D'accord. Aujourd'hui, la femme est bien capable de beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, elle est vraiment capable de se prendre en charge et de valoriser l'autonomie acquise. Voilà, donc sans naturellement besoin forcément de l'homme pour le faire. Elle est vraiment physiquement, la femme peut se faire valoir aussi. Donc c'est une activité dans laquelle il faut réellement impliquer la femme pour pouvoir promouvoir, comme je l'ai dit, des pratiques culturelles très saines parce elles en sont capables. Par exemple, quand on parle d'agriculture conventionnelle, les hommes aiment ce qui est rapide en général, ce qui est rapide tout de suite et maintenant. Donc, elles utilisent massivement les engrais chimiques qui sont des produits bien sûr nocifs pour l'environnement et pour la santé. Et les femmes de plus en plus aujourd'hui vont vers l'agroécologie, voilà, elles prennent le temps de fabriquer leur propre compost, d'enrichir leur champ, quitte à ce que il y ait de bons résultats dans 2 ou 3 ans. Sur ça, elles sont très patientes. Donc, c'est un grand potentiel qu'il faut exploiter aujourd'hui pour redynamiser l'économie du Burkina. Penses-tu que réellement ça pourrait changer un jour pour nos femmes qui sont dans les zones rurales, on va le dire comme ça, parce que quand on connaît le poids de la société et sur cet aspect culturel, penses-tu qu'un jour ça va réellement changer? Je pense que oui. Je pense que ça va changer parce que les femmes, même dans les zones rurales, sont de plus en plus conscientes. Elles sont de plus en plus conscientes de la situation dans laquelle elles sont. Cette situation de domination de l'homme, c'est le mot, il faut le dire. Dans les zones rurales surtout, quand une femme se dit moderne, et elle va par exemple dans un centre de santé pour une planification familiale, elles sont obligées de cacher à leur mari, sinon elles risquent d'avoir des problèmes. Mais elles le font parce qu'elles savent que c'est important pour elles. Donc, même si elles vont le faire en cachette, elles assument. Voilà, elles assument de plus en plus leurs responsabilités. Moi, je crois que les femmes sont sur le chemin du changement. Venons-en donc au fait, aujourd'hui, femmes et environnement, quelle opportunité pour le Burkina, Rosalie? Je pense que le Burkina gagnerait beaucoup plus
à travailler à ce que les femmes qui représentent plus de 50% de la population soient de plus en plus autonomes, les impliquer avec des projets d'environnement, parce qu'elles le font bien. L'expérience a montré que les femmes s'y donnent. Quand il s'agit de lutter contre la déforestation, elles sont plus proches de la nature. Elles sont plus proches de la nature quand il s'agit de lutter contre la déforestation, de limiter la prolifération des sociétés minières qui s'accaparent des ressources en eau. Vous voyez, dans les zones rurales, les femmes peinent à avoir de l'eau. Voilà, à avoir de l'eau. Donc, elles seront, c'est un grand potentiel pour limiter et freiner la prolifération de ces entreprises minières-là qui constituent de véritables sources de pollution pour notre environnement. Les femmes également constituent un grand potentiel pour freiner la privatisation des ressources en eau, comme je l'ai dit. Et nous savons bien que c'est dans les zones rurales que la majorité des femmes existent, que la majorité des femmes burkinabées sont logées. Donc réellement, il faut exploiter ce potentiel. Il faut que les femmes apprennent à dire non. Voilà, et composent avec les autorités pour défendre leurs droits. Voilà. Quand tu dis non, je pense au 8 mars de ce jour, ce qui va se passer. Rosalie, merci à toi d'être passée sur ce plateau. Merci encore, bonne fête à toutes les femmes burkinabées. Merci pareillement. Alors mesdames et messieurs, c'était donc la chronique de ce mardi avec Rosalie Ouédraogo, environnementaliste. Il était donc question de cette thématique qui nous concerne toutes, femmes et environnement. Quelle opportunité au Burkina Faso. C'est donc fini pour la chronique de ce 8 mars.